Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour OMG, le début des runs Spyro finalement. Enfin des runs, là juste j'ai envie de montrer le jeu parce que je l'aime fort. Or j'ai des problèmes de setup pour montrer le jeu OG et bah du coup j'ai opté pour la Switch. Voilà, avec la Reignited, on commence par là. De toute façon, je pense qu'on les fera tous à un moment ou un autre sur la chaîne. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vais te mettre sur mon ordi pour voir. En plus, vraiment, la Reignited Trilogy, je la trouve trop belle. Elle est grave dans l'esprit du jeu de base. Je pense que si le jeu était sorti de manière originale en 2018 comme la version Reignited, elle serait sortie comme ça, genre. C'est une dinguerie comment ils ont été. Faut que j'arrête de remuer, je crois. Ok, c'est bon. Désolé, il y a dû avoir un clic, je sais pas pourquoi, ma carte son fait n'importe quoi. Je vais changer ce foutu câble USB parce que ça va pas du tout. Allez, lançons le jeu pour avoir la cinématique et tout. OMG, je vais monter un peu le son du coup. Ah, peut-être ça va être en anglais. J'aime bien les doublages français. J'aurais dû regarder ça avant. Les temps de chargement sont un peu longs sur ce jeu par contre. Enfin, sur Switch en tout cas. It's been peaceful here in the Five Worlds, or is it six? For a dragon's age, we now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this Ganasty Ganok character? Now, I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. Simple? He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat? Besides, he is ugly. Ugly? That does it! Huh? Looks like I've got some things to do. Ça c'est du lore. Hop les. En fait le méchant il est méchant juste parce qu'il a incompris le pauvre. C'est ça. Je vais voir si je peux changer la langue. Parce que j'aime vraiment bien en français aussi. Voilà, French. Bon du coup faut relancer. Coucou Eben. C'est toi, faut que je te parle. Mérité, ils ont dit qu'il était moche. Vrai. Continuez. Ah, du coup, on va peut-être refaire la cinématique en français. My bad là-dessus. Mais j'aurais dû changer avant. Mais j'avoue, les doublages français, ils sont tellement bons. Pour une fois, j'ai envie de montrer le jeu en français, tu vois. Il se fait bully et maintenant, on va lui péter la tronche. Genre, c'est un peu... c'est un peu l'histoire. Mérité, ils ont dit qu'il était moche. J'ai passé ma matinée sans stream, OMG. Ah non, c'est bon, il n'y a pas la cinématique. C'est cool. Enfin, ça aurait été cool de la revoir aussi, mais... OMG. Par contre, faut que je désactive le flou de mouvement. Voilà. Sinon, on va avoir la gerbe. Hop. Let's go. Oh, merci de désactiver le flou, j'en pleure. Ah vraiment, moi c'est obligatoire. Le jeu est trop beau, t'as vu? C'est une dinguerie. Coucou Nestor. Et encore là c'est la version Switch. Merci de m'avoir libéré, Spyro. Libère 10 dragons dans le monde des artisans, puis retrouve l'aéronaute. Il t'emmènera dans le prochain monde. Et pour Gnasty Gnorc, je vais m'occuper de lui. Trouve d'abord les dragons. C'est tout ce que je peux te dire. Nestor le bully, mais bref. C'est pas lui qui a dit qu'il était moche, cela dit. Mais ouais. Miaou. Je m'attendais pas à ça. Bah en même temps là c'est le remaster. C'est le remaster donc forcément... Mais c'est vrai qu'on peut s'attendre à... Enfin tu vois une qualité ok tiers. Ok. Ceux-là c'est... Il faut les charger plusieurs fois pour choper tous leurs trésors. Hop les.
Mon objectif va bien sûr être de faire 100%. Hop les. Attends, j'avais oublié par contre comment la caméra était... Enfin sur Switch particulièrement, je trouve que c'est un peu plus galère. Genre il tourne très très vite quoi. Je vais changer la sensi je pense. Hop. Ah on peut pas. Si peut-être. Ouais je crois qu'on peut pas. Ok. C'est très beau le jeu du bowling vraiment. Ça, bah un peu. Tu peux même bully les moutons et tout. Enfin bref. Et même tu dois parce que c'est comme ça que tu récupères de la vie. Hop les. Un autre dragon. Gnastic Nork is innocent. Hé, Spyro, appuie 2 fois sur sauter pour planer. Et n'aie pas peur. Peur? De quoi? De tomber des pics de montagne pour t'écraser sur des glaciers préhistoriques. Oh, de ça? Trop mimi Spyro. De fur. T'as lu les 2 phrases comme si c'était une seule. Ah bon? Ah j'ai... J'ai même pas tilté, ça me termine. Hop les, on va choper les trucs avant d'aller bully l'autre en bas. Hop les. Hop les. J'adore. Un jeu haut en couleur comme ça. Trop mimi. Je trouve le modèle de Spyro trop réussi, genre vraiment. C'est grave lui. Bon. Je vais monter. Mais il y a un niveau en haut, on va pas le faire tout de suite. Parce que c'est pas le premier chronologiquement. Enfin, genre, quand tu commences le jeu, normalement, tu commences pas par aller là-bas. Moi, c'est juste parce que je connais et que j'avais envie de vous montrer le monde en entier dès le début. Donc, on a différentes caisses. Et les différentes caisses, elles se cassent de manière différente. Il y en a qui sont sensibles au feu. Globalement, ce que tu peux casser avec le feu, tu peux le casser en fonçant dessus aussi. Mais t'as des trucs qui sont cassables que en fonçant dessus. En donnant des coups de corne. Hop les. C'est qui eux avec leur sac en fait? Bah c'est des voleurs de trésors. Parce que là on est dans le monde des dragons. Et maintenant il y a tous les copains de Gnasty Nork. Regardez comment ils ont peur, j'aime trop. Ça me fait trop rire. Et en fait c'est genre les sbires de Gnasty Nork qui viennent piller le trésor des dragons. Je me dis que c'est pire. Oh voilà, j'ai épuisé toutes mes blagues sur Spyro. Mais regardez. C'est vraiment le jeu du bowling genre. Et ça c'était déjà dans la version originale hein. Ils étaient déjà tout tremblants comme ça. Je pense qu'ils sont mal compris. Bah après dans d'autres jeux il est... Je sais pas. Il y a un autre jeu où Gnasty Nork est méchant. Et je sais plus ce qu'il fait à ce moment là. Hop les. Je l'ai envoyé dans le labyrinthe. Hop les. Mais faut pas que je fasse... J'ai trop envie de faire tout le tour parce que je sais où sont tous les trésors dans ce truc. Regarde-les, ils sont trop mignons, c'est impossible qu'ils fassent du mal. Alors que Spyro le bully... Bah c'est vrai que dans le premier niveau, les méchants sont un peu inoffensifs quand même. Hop les. Bon cette plateforme là, normalement quand tu viens de commencer... Oh. Il revenait le bug. Il était là en mode c'est bon, il est parti. Oh c'est comique de fou, j'adore. Hop les. Et là en fait ça va être le gars qui nous fait passer de monde en monde. Une fois qu'on a libéré un certain nombre de dragons, on peut aller prendre la montgolfière pour passer dans un autre monde. Regardez-moi ces textures au sol, elles sont formidables. J'adore. Même le sound design des petites patounes sur le carrelage. Vraiment je suis fan. Ok. Ah ça c'est trop bien, ça donne des vies. Hop les. Donc ça c'est le deuxième niveau globalement. On va aller faire le premier. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Ah bah. Ah ouais puis il y avait un dragon là, je l'ai même pas... Depuis tout à l'heure il me voit me balader comme ça.
Delbin. C'est mon préf de ce niveau-là. Je vais lui faire sa fête. Ne t'emballe pas, Spiro. Tu as beaucoup à apprendre avant. Est-ce que tu sais ce que fabrique la libellule qui te suit? Il s'appelle Sparks. Et il est là pour t'aider et te protéger. Garde un œil sur lui et tu comprendras. Eden trop occupé à le bully, il en oublie ses copains. C'est pas ce que vous croyez. Ah, je sais où est-ce que il me manque les dernières gemmes. Hop, ah. J'ai embroché un mouton sur le passage. My bad. Hop les. Et voilà, tout le monde est complet. Super! Refais-le! Le boss de ce monde est derrière un portail dans la gueule du dragon. Mais tu n'es pas encore prêt. Tu dois d'abord terminer une autre zone du monde des artisans. Hop les, il est trop beau lui. Vraiment, j'aime trop son design. Hop les, voilà. Mais j'ai un peu la manie de faire tout à 100% avant de passer à autre chose. Mais du coup, là, c'est le premier niveau. C'est celui, normalement, qu'on fait... Enfin, genre, dans le game flow. Comme c'est le premier portail que tu trouves, c'est le premier où tu vas, genre. Il est trop cool, il y a des bergers et des moutons, vous allez voir. Les designs sont super cool, ouais. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'il n'y avait pas dans les jeux originaux. C'était juste le même modèle de dragon, mais avec des couleurs différentes. C'est pour ça qu'il n'y a que des mâles aussi. C'est parce que c'était un modèle mâle et du coup, c'était le même partout. Et en fait, quand ils ont fait le remaster, ils étaient en mode, mais les gens, ils... Enfin, notre objectif, c'est de faire un jeu exactement pareil à l'identique. Du coup, on fait que les mâles. Et je crois qu'ils ont trouvé une petite excuse... Enfin, je m'en rappelle, j'avais discuté avec des gens qui avaient designé le truc en commentaire Insta sur les posts et tout. Ils étaient en mode, en vrai, genre, on s'est dit la blague en production qu'il y avait que les mâles dragons pour être aussi cons, pour tous se faire changer en statue comme ça par un Asti, genre... C'est sûr, en fait, c'est un problème qui s'est passé pendant que les femelles étaient pas là, les mâles ont fait n'importe quoi et voilà quoi. Et du coup, j'ai bien aimé. Donc maintenant, je considère que c'est vrai. Donc là, vous voyez, cet ennemi-là, je crois... Voilà, il me fonce dessus. Donc lui, il me laisse pas tranquille. Et du coup, si je crache le feu, je prends le risque de me faire bonk par le bélier, quoi. Je peux le faire, hein. Mais des fois, il sort de nulle part. Vaut mieux foncer dessus d'abord, quoi. Il y en a un là-bas aussi. Viens là. Hop les. Oui. Le petit puits. Ça, vous voyez, c'est un coffre où il faut une clé, genre, je peux même pas foncer dedans, ça marche pas. Les filles les plus belles, les garçons à la poubelle, y compris dans Spyro. C'est ça. Surveille la libellule, Spyro. Sa couleur indique sa puissance. Lorsqu'il mange des papillons, il devient plus fort, comme moi. Ok. J'adore Gavin. C'est le Imbo. Il y a un dragon Imbo dans Spyro. Et c'est Gavin. Ok. Dans quel sens on va? Je crois que là c'est... Ouais. Coucou toi. Hop les. Bon du coup c'est vrai que c'est... Par contre c'est un peu un gameplay rapide. Genre j'ai du mal à y aller mollo parce que comme je connais tout, j'enchaîne. Mais au moins ça veut dire que vous verrez plein de niveaux aujourd'hui. Là normalement il y a une... Ouais c'est ça. Une petite terrasse en... On va quand même voir le reste du niveau avant de faire ça. Parce que c'est un truc que t'es censé trouver genre... Pas tout de suite quoi. Mais il y a un truc dans ce coin là. Libérer tous les dragons. Traverse ce drôle de vortex. Machine au truc. Il te ramènera au monde des artisans. Mais laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Non merci. Au revoir. J'aime beaucoup les petites animes aussi quand ils s'envolent. Fais-toi plaisir. Hein. Bah oui, mais j'ai envie de le montrer correctement.
Genre, je fais un peu le niveau à l'envers si... Oh! Oh! Oh oui, c'est vrai, il y a un voleur ici. Ah oui, j'adore. Vous avez entendu le petit rire narquois là? C'est une de mes mécaniques préférées du jeu. Ok, eux, il faut faire gaffe. Regardez. Voilà. Je les aime trop. Vraiment, il a dit Osef de tes histoires, je veux donc des trucs. C'est vraiment ça. Hop. Hop les. Vraiment, j'aime trop le design de tout. Genre, tout est trop mignon ou trop rigolo ou les deux en même temps. C'est génial. Ok. Ah, je l'avais pas vu lui. Il a failli me faire. Le gnome mage il fait oui, c'est super. Je pense que c'est un berger. Parce qu'il lance pas de trucs. Enfin, les mages dans Spyro ils sont pas comme ça. Il y en a d'autres plus tard. Gildas. Vraiment. Spyro, mon ami, as-tu un conseil pour planer? Bien sûr. Pour planer plus loin, appuie sur sauter au sommet de ton saut et essaye d'appuyer sur action pour retomber en cours de vol. J'aime trop comment ils en ont rien à foutre de briser le quatrième mur aussi. Ça c'est typical, typical PlayStation pour le coup. Hop. Enfin PlayStation 1 du coup ou 2. Après ça a un peu changé mais... À l'époque ils aimaient vraiment bien te backseat. En fait vous voyez, voilà, l'endroit où on était tout à l'heure c'est là. Et en fait c'est en montant ici qu'on se rend compte qu'il y a une plage là. C'est pour ça que je voulais pas y aller tout de suite parce que moi je savais qu'elle était là mais... Je voulais vous la montrer par un autre angle. Alors voilà, ça c'est ma mécanique préférée du jeu. Le voleur. Et lui faut lui courir après pour récupérer un œuf il me semble. Je crois que dès le premier c'est un œuf qu'on récupère. Pas sûr mais... Et voilà. Ah bah là quand c'est pour planer et aller faire des bêtises tu prends des conseils hein. Oui c'est vrai. Donc ouais c'est bien un œuf qu'on a récupéré. Et j'aime trop. Et je sais pas s'il y en a dans le 2. Il me semble pas. Mais ils sont de retour dans le 3 et il y en a encore plus. Et Spyro 3 étant je pense mon préféré. Ben forcément ça m'a marqué un peu quoi. Ah oui non c'est vrai on peut pas monter là. Hop. Regardez-moi ça les petits lierres et tout. Même les tuiles elles sont trop belles. Bon là la taille des textures est forcément un peu plus basse parce que c'est la build de Switch hein. On est d'accord que c'est pas... Faut que je fasse le tour ici parce que si je descends sur la plage et qu'il me reste des trucs à ramasser là, je vais avoir le seum. Il me semble qu'on a à peu près fait le tour. Hop. Mais je me rappelle à l'époque ce niveau j'avais l'impression qu'il était gigantesque. Regardez le petit château là-bas. Bon on peut pas passer, il y a un mur invisible mais... Vraiment, je me rappelle passer des heures dans le niveau à courir dans les collines en mode what the fuck. C'est géant. Voilà, j'en étais sûr qu'il restait des trucs. Voilà. Parce qu'on a direct foncé sur le voleur. Il me semblait bien qu'on avait loupé des choses. Hop. Ah. J'en ai vu d'autres là-haut. Je regarde entre les collines parce que je sais qu'il y a 2-3 caisses. Je crois que c'est celle qu'on a chopée tout à l'heure qui était la dernière. Hop. Puis on va pouvoir descendre sur la plage après ça. Ouais. Ça y est, on est revenu ici. Tac. Ah oui, il faut qu'on pense à aller chercher le coffre. Et donc là, vous voyez, ça c'est des trucs qu'on peut casser qu'en fonçant dedans. Et je les ai tous loupés. C'est super. Voilà.
C'était mon jeu préféré. Spyro, c'est un petit filou. Oui, c'est quand même un polisson. Hein. Spyro, c'est un peu le petit dragon. Le petit dragon privilégié qui prend la grosse tête, hein, en vrai. Mais bon. Il est mimi, donc on l'aime bien. Mais bon, ça c'est juste parce que c'est pas un humain. Hein. Si c'était un humain, je l'aimerais pas. Mais c'est un dragon, donc il a le droit. Hop les. Et c'est toujours pas bon, donc ça veut dire qu'on a loupé des trucs. Vous voyez comme quoi je connais par cœur les niveaux, mais je peux quand même me faire avoir. Legit, ouais. Genre... Je sais plus, je crois que c'est à la fin de celui-là, ou... Je sais plus, mais à la fin de chaque jeu, il veut prendre des vacances et il en a pas et il râle. Et genre, tu vois que c'est quand même le petit dragon, vraiment... S'il a pas ses vacances à la plage et son cocktail, il supporte pas, genre. Après, legit, hein, j'ai envie de dire. Mais ouais, il a un petit peu son petit tempérament de star, quoi. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ça va être dans les collines, hein, je suis sûr. Ça, je l'avais call. Hop les. Pardon. Ça fait sortir des choses cruelles en moi. Est-ce que c'est pas... Faut que je regarde si je l'ai pas loupé. Je sais plus honnêtement. Hop les. Mais j'aime trop les animes dans ce jeu, c'est vraiment une dinguerie. Le cycle de marche est trop juicy. Il est là, il ondule bien comme il faut. Pareil, quand il vole, il y a ce petit... Bah là, on le voit... Attends. Je vais prendre un peu d'élan. Mais on voit que pareil, il serpente un peu dans l'air. C'est trop bien fait. Qu'est-ce que j'ai loupé, moi? Attendez, je réfléchis. On est bien allé libérer Gavin. Il me dit normalement. Ah si, il en manque un, carrément. Attends, il y a encore un truc. What the fuck? Je me rappelle plus de celui-là. Je pensais que j'avais le niveau à 100%. Ok, donc là c'est vraie découverte. Attends, mais what? Mais je l'ai fini deux fois, deux fois relativement récemment ce jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah mais j'étais juste pas allé là en fait, d'accord. Oh là là. J'étais en mode bah non, ça c'est déjà fait vu que c'est obvious. Non. J'arrive, hein, je casse toutes les caisses. Voilà. Hop les. Linda. C'est celui qui a dit que Nastinger qu'il était moche. Quand tu montes sur l'une de leurs plateformes, tes progrès sont sauvegardés. Cela peut être utile en cas de problème. Encore que ça ne risque pas de t'arriver, Spyro. Voilà, c'est lui le bully originel. J'aime trop comment... Quand on tourne, on le voit vraiment se pencher. C'est trop bien. Et la petite musique qui se met aussi avec les petites percussions rapides là. Incroyable. Hop. On rentre à la maison. Et celui-là, c'est vraiment le niveau Mimi pour se mettre dedans. Genre où les ennemis, ils sont chill et tout. C'est un peu le cas de un peu tous les niveaux
un peu tous les niveaux dans ce monde, mais... Genre ça va quand même en se corsant au final. Et en fait, une fois, quand tu reviens, les ennemis ils respawnent. Et du coup, quand tu les tues, ça te donne des petites boules, là, vous allez le voir en haut à droite. Voilà. Je crois que je vais cacher Bébou pendant le let's play. Pardon Bébou, mais... Comme ça permet de mieux voir l'interface au-dessus. Et en fait, les petites boules en question, quand ça fait le tour de ta tête, ça te donne une vie en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Parce qu'en vrai, une vie est vite perdue. Notamment en faisant des chutes impromptues. Regardez, il revient. Hop les. J'adore. Bon, on va faire l'autre. Deuxième niveau. Hop. J'allais dire, normalement, il y a un méchant dans le labyrinthe, mais en fait, non, c'est quand tu leur fais peur et que tu les poursuis jusque-là. Ils peuvent se cacher au milieu en mode j'ai peur. Hop les, vallée obscure. On y va. Je vais mieux que 2 secondes, faut que je me mouche. Les temps de chargement sont très longs, j'ai même eu le temps de me moucher. C'est super. Hop les. J'adore ce niveau. Normalement, cette musique est dans la playlist. Parce qu'il n'y en a que 40 sons de différents jeux. Regardez, il vient lui. Lui, il est prêt. Il a l'air trop débile quand il lève l'épée. Hop les. Donc globalement, quand c'est en métal, c'est le feedback comme quoi tu peux pas le cramer. Genre là, si j'essaye... Ah. Ah bah si, j'ai pu. Ok, mais c'est parce qu'il a... Ah oui. Mauvais exemple. Il avait enlevé son bouclier pour se préparer à taper, donc ça marchait. Mais globalement, quand il a le bouclier devant lui, je peux pas cramer. On verra que en fait, si t'essayes de brûler le bouclier, il devient rouge. Ah oui, non, ça faut une clé. Ok. Et les grenouilles, oui. Alors, c'est celle qui donne de la vie, donc on va espérer que je me prends aucun coup. Comme ça, j'ai pas à les cramer. Tu vois, lui, je vais vous montrer. Fais ta garde, fais ta garde. Vous voyez, ça devient rouge. Ça veut dire qu'on peut pas. Du coup, autant foncer dessus. Oula, j'ai failli l'embrocher celle-là. Hop. Ah. J'ai appuyé pour cramer, mais il a pas cramé. Il s'est fait taper d'abord. Bon, peut-être qu'on devra cramer une grenouille du coup. Hop les. J'aime trop, j'imagine trop le dragon dans la statue en mode mais wesh, pourquoi tu me tournes autour? Sauve-moi, non? Oh, c'est toi. Je n'étais pas sûr que tu avais échappé à ces agaçantes petites créatures. Moi, je ne les crains pas, mais voilà un conseil. Leur armure en métal les protège contre le feu. Mais une charge t'en débarrassera. J'ai fait ton job, Alban, en fait. On n'a rien vu. Hop. Ah mais je suis bête, j'avais pas besoin de monter. Bon, c'est pas grave. Hop. Ah. Je les ai loupés. Hop. Ok. Hop les. Ah oui, je peux allumer les feux. Hop les. Voilà, petit feu de camp. Ah, il y a des trucs en face. Oui, c'est vrai.
Ok. J'aime trop comment ils vont se cacher derrière le gros, genre... Hop. Hop, pour pas que l'autre puisse me toucher. Voilà. Attendez, parce qu'il y a ça aussi. Et on récupère la petite vie. Et il y a en face aussi, non? Ouais, il y a en face. Hop. J'ai essayé de papillonner, mais c'est pas encore dans ce jeu. En fait, dans les jeux Spyro, normalement, à la fin d'un vol, tu peux appuyer sur la touche action, comme il disait, pour papillonner et donc reprendre un peu de hauteur avant la fin du vol. Mais dans le premier, ça te fait juste stopper ton vol. Donc des fois, j'ai le retour de la mécanique et en fait, je me rappelle que je suis pas dans le bon jeu. Hop les... Hop. Darius sauvé. Tu ne peux pas Oh, c'est charger Hamlet. les grands ennemis comme ce Gnorc avec un gourdin. Mais tes flammes, ça devrait faire l'affaire. J'aime bien parce qu'il me dit ça une fois que je les ai tous butés. C'est genre au cas où t'aurais pas capté. Hop les, il manque des choses encore. Ah oui, il faut que je trouve la clé. Ah mais c'est vrai, il y a tout un truc parallèle dans ce niveau-là. Oui, oui, je m'en rappelle. C'est où? C'est par là-bas, ouais. Il y a tout un truc parallèle. La première fois que j'ai fait ce niveau, j'avais jamais vu cette partie-là, genre. Ah oui, j'adore. Ah! Ok. Ok. Bon, je vais attendre que son cycle soit fini. Il est plus court que dans ma mémoire. Hop les. Celui-là, comme il est gigantesque et avec une armure, bah faut attendre qu'il soit de dos pour pouvoir le tuer. Je l'adore. Ok, non, c'est bon. J'ai eu le temps de le cramer. Les cycles sont très courts quand même. Hein. Ok. Et je crois que dans Spyro 1, Spyro ne sait pas nager d'ailleurs. Donc tout type de surface liquide comme ça, faut même pas imaginer d'y aller. Qu'on soit bien clair. Hop. Ah. Je me rappelle, il m'avait posé des galères ce petit diamant là. Il est caché entre deux plateformes, je l'avais complètement loupé. Hop les. Oswin sauvé. Hé, Spyro, tu veux connaître un secret? Utilise action quand tu veux zoomer pour regarder autour de toi. Oh what, Ton j'avais secret oublié. est bien gardé avec moi. Tu t'animes là. Voilà. T'as bien aimé Oswin? En vrai, tous leurs designs sont trop cool, genre. Vraiment, ils se sont fait kiffer. J'adore ce nom. Oh, c'est vrai que ça sonne trop bien. J'aime beaucoup. Ah oui, il faut aller chercher la caisse. Hop les. Et voilà. Et donc là, j'ai encore essayé de papillonner, bien sûr. Envie de speed comme Spyro. Moi aussi, un peu.
En plus, j'aime trop parce que dans le jeu, c'est trop satisfaisant. Quand il court, t'as les petites percussions et tout. C'est trop bien. Ouais, GG. Après, c'est un peu facile pour moi, j'avoue. Genre, je finis toujours par me rappeler d'où sont les trucs. Je sais plus comment ça va vite, sauf les escaliers. C'est vrai. C'est que les marches sont très grandes parce qu'on est encore qu'un bébé dragon. Genre, comparé à la taille des autres. Faut se dire, Spyro, quand il sera adulte, il sera comme ça, genre. Bah. Tu crois quoi? Ok. Bah, on va aller par là. Ah non, là-bas, c'est la montgolfière. C'est là-bas que je voulais aller. Hop. Ça va vite aussi parce que je vais vite. Genre, j'avoue... Hop les. Je le bully sa mère. Mais c'est juste parce que ça donne plein de petites boules pour avoir une vie après. Hop. Place du vie. Ah ouais, j'aime trop ce niveau. Il y a des taureaux et tout. Bon, on nique la corrida bien sûr. Parce qu'il y a des taureaux et des toréadors. Mais le niveau en lui-même est très bien designé. Et tu déglingues du toréador, donc c'est pas mal. Bon, malheureusement, tu déglingues aussi du taureau. C'est un peu le truc de Spyro, c'est tout le monde en prend pour son grade, genre. Hop les... Les poules! Poules! Spyro, le hater originel, je te jure. Et qu'est-ce qu'elles font là? Elles me font la cour ou quoi? Ouais, j'ai les poules. Hop. Nils. Long boy. Bienvenue à la place du village, Spyro. Commence par planer pour Regardez explorer sa la sculpture. zone des taureaux. Il est trop fort. Regarde bien autour de toi. Pas de touche aux poules, d'accord, je toucherai pas aux poules. Au pire, j'irai cramer des moutons en rentrant. Hop. Mais je connais un peu le niveau, donc ça va. Si je prends un coup, c'est bizarre quand même. Les taureaux Mimi, t'as vu? J'aime trop leur shape. Ils sont trop cool. Oh, ces caisses-là, j'aime bien. Parce qu'en gros, quand tu crames, ça fait sortir la gemme. Du coup, tu dois sauter pour la choper. En fait, c'est ça qui est dommage dans Spyro, c'est que genre, tout est trop mimi, mais faut vraiment pas que tu t'attaches parce que la majorité des choses qui bougent, c'est des choses à détruire. Genre. Enfin, tout est à détruire en fait. C'est. Ah ouais, Delvin. Merci, Spyro. Regardez son Le gâteau. bout de mon aile me grattait terriblement. Savais-tu que tu pouvais planer plus loin Thanks, en Spyro. appuyant sur sauter au sommet de ton saut? Oui, 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 on sait. Et regardez. Le toréador se fait courser par le taureau. Hop les. Mérité. De fou. Et on a un petit voleur là-haut. On va aller le voir. Salut Pépère. Ils sont trop beaux, ça m'énerve. Genre leur tête, elle est trop belle. Regardez-le. Bon, fallait pas que tu me fonces dessus, du coup je t'ai cramé. Mais regardez-moi ça. Ils sont vraiment trop bien faits. Hop les.
Je vais libérer lui, puis après je vais aller courser du voleur, je pense. Alvar sauvé. Spyro, as-tu vu quelqu'un habillé en bleu dans les environs? C'est un voleur Je l'ai entendu, qui a ouais. dérobé un œuf de dragon. Tu dois le retrouver et récupérer l'œuf. Cours, cours. Oh ouais. Je suis un peu fatigué. Alvar, le maître kebabier. Ok. Mais regardez-les. J'ai créé une secte de poules. Poules. Nous au concert de type. Spyro qui se demande ce qui se passe. Oh purée, j'adore. Hop les. Il est passé où? Ah merde, il est passé de l'autre côté. Ouais, j'ai mal sauté. Bon, j'y retourne. Hop. Ah, j'ai pris le virage trop grand. Hop. Quand j'étais plus jeune, j'y arrivais vraiment pas à ce truc-là. Hop les. On va le rattraper ce voleur. Pourquoi je continue de l'entendre? Ah tiens. Avant que j'oublie. Hop. Hop. Il m'embête lui avec son rire, il est où? Ah, il est là. Bon bah j'irai le chercher après. Pépère. Hop les. Hop les. Ceux-là faut les cramer plein de fois d'affilée. Tape une brasse le voleur, c'est ça? Ok. Il va juste nous manquer l'œuf après. Putain mais c'est pareil, vous êtes encore deux dans le chat et il me dit un spectateur. Il est bourré hein. Tort. Tu peux toujours consulter ta progression en accédant au carnet via le menu pause. Dragon tous trouvés. Maintenant il nous manque que l'œuf de ce satané voleur. Mais pour y retourner, il faut qu'on repasse par là. Avec les poules fangirl. Mais en fait, je crois que je vais juste retourner en bas pour qu'il remonte en fait. Je crois que c'est ça le bail. Ah, je l'ai pas eu. Et là, justement, il est remonté. Et c'est censé te faire rager parce que tu te dis putain, je dois y retourner. Voilà. Hop. Hop. Voilà, là, il est retourné là-haut. Hop. Oh, sérieux? Je me rappelle quand on a découvert le jeu avec... Ah putain, les marches infernales, oui. Quand on a découvert le jeu avec mon père, on tryhardait le fait d'accéder à la zone parce que là, même moi qui connais le jeu par cœur, je galère. Donc imaginez... Imaginez quand on le connaît... Quand on le connaît pas. Putain. Hop les. Voilà. Là c'est bon. Bonk. Ouais, quand on le connaît pas, c'est un peu la galère. Et du coup, à chaque fois, on entendait le voleur rire en fond.
T'as mon père qui t'a... Vas-y, vas-y, fous-toi de notre gueule, on va te choper, toi. C'est vraiment le mood, genre. Hop là, on peut rentrer à la maison maintenant. J'aimerais trop speedrun un jeu Spyro un jour, mais je pense que si j'en speedrun un, ce sera le 3. Parce que c'est vraiment celui qui m'a marqué quand j'étais gosse. Et il est très marrant à speedrun. T'as des grosses mécaniques assez fun. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous reste comme niveau? Je réfléchis. Ah oui, attendez. Je vais vous montrer un truc de fou. Hop là. Dinguerie, non? C'est génial. J'adore. Et donc ça, faut pas croire, c'est aussi de l'eau qui fait des dégâts. Genre, on peut pas aller dedans. Et un niveau de plus. Et ceux-là, ils sont compliqués. Ceux-là, j'ai toujours un peu galéré. Parce qu'en fait, c'est pas le même format. C'est des niveaux où dans un temps imparti, tu dois tout détruire. Envie de goûter l'eau interdite. Franchement, elle a l'air super bonne pour se baigner dedans, mais Spyro ne sait pas nager dans cet opus. Il apprend après. Alors, je sais plus quel est le chemin recommandé. On va commencer par les trains, tiens. Ok. Ah, mais je peux courir tout simplement. Je crois que c'est ça. Il faut commencer par les trains. Je suis plus sûr. Je sais qu'il y a vraiment des strats genre pour finir plus vite. Après on va prendre les arches. Purée, j'ai juste soif en fait. Non, t'es pas bête, je comprends, je comprends. Et évidemment, hydratez-vous. Pensez à boire de l'eau. Et vraiment, j'aime trop ces niveaux-là. C'était mes préférés. Bah, je m'hydrate après la course parce que du coup, comme c'est en temps imparti. Mais t'en fais pas, ce sera fait. Hop, il en reste 2. Après, on retournera au... Celui-là, je le crame au passage. Hop. Et on retourne aux avions. Et faut pas toucher l'eau, sinon t'as perdu, genre. Où sont les autres? Ok, là. Oh non, j'ai touché l'eau. J'y étais presque. Putain, c'est vrai qu'il y a les coffres. Ils sont où les coffres? Ok, on recommence, mais je bois de l'eau d'abord. Trop bien la course. C'est génial, j'aime trop. C'est un peu plus challengeant. Mais justement, je crois que c'est pour ça que j'aime bien. Parce qu'il faut bien réfléchir à dans quel ordre tu fais quoi. C'est sûr que ça commence par les trains. Ça, genre vraiment... J'en ai aucun doute. Mais après, je sais plus. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé l'animation de vol trop satisfaisante. Enfin, genre même quand j'étais gamin, j'aimais trop voler. Mais c'est fini en fait, putain. Merde. Je me suis fait avoir. Bah attendez, vu que de toute façon c'est fucked up, je vais en profiter pour chercher les coffres. Parce que je sais plus où ils sont. Ouais, je sais que je suis mal barré là. Ils sont où les coffres? C'est bizarre ça. Vous volez dans les airs ou vous volez des choses? Je voulais dire dans les airs, mais... Ok, j'ai toujours pas trouvé les coffres. C'est une dinguerie. Hop.
Mais c'est ouf ça, je pensais me rappeler. Après c'est un peu les trucs où tu les fais tellement dans la vitesse que tu fais pas gaffe. Hop. Ouais. Ah ils sont là. Bah je vais les faire maintenant. Ah. Non. Oh, ok. Bon, c'est perdu. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, je m'en rappelle. Donc, je pense que l'ordre, c'est tonneau, avion, ensuite arche, et ça te ramène sur le coffre. Mais le problème, c'est que les coffres, c'est tellement dur que ça peut te faire choke toute une run, genre, de les faire à la fin. Mais je crois que c'est ça l'ordre souhaité. Enfin, l'ordre le plus opti. Parce que les arches, ça donne beaucoup, mais si tu les fais dès le début, ben... T'as pas beaucoup de temps à rattraper. Alors que les faire vers la fin de run, c'est plus cool. Et comme ça fait un tour complet, ça te permet de revenir justement vers les coffres. En termes de pathing. Donc on va faire les avions qui sont là-bas. Ouais, c'est pas non plus une dingue, hein, je crois. On va voir. Sinon, c'est coffre... Merde. Coffre, porte et... Enfin, arche et ensuite avion. Oh, sérieux, je l'avais, là. Ils sont où les autres? Là. Oh, je l'ai pas eu. Oh, le seum. Hop. En plus, du coup, ça va pas du tout. Je l'ai pris dans... J'ai pris les arches dans le mauvais sens. Non. Terrible. Je vais essayer avec les coffres, mais... Puis après, là, pour retourner aux arches, ça va être un peu l'enfer, je pense. Je pense que c'est mort. Donc faut que le pathing soit différent. Ou alors que je laisse des coffres dans le hall. Ah, je crois que c'est mort. Ah ça. Donc c'est pas ça le pathing. C'est... Je pense arche d'abord. Tonneau, arche. Avion, coffre peut-être. Quitte à ne pas finir les arches pour faire les avions. Ensuite prendre 2 arches et aller au coffre. On va essayer ça. Et c'est pour ça que j'aime bien ces niveaux, parce qu'en fait tu dois réfléchir à dans quel sens tu fais ton bail. Après en soi on pourrait aussi faire les tonneaux à la sortie des coffres. On pourrait faire coffre en tout premier et ensuite faire les tonneaux et tout ça. Mais là on va essayer ce pathing là. Merde, j'ai encore continué alors que c'était bon. Bah attendez, vous savez quoi? Hop. Ah. Oh là. Je vais m'en sortir. Hop. Un peu erratique, mais on y va. Hop. Hop. Et là, ça commence à devenir serré. Oh! J'ai eu très peur, là. Ok. Waouh. Ok. Là, ça va être hardcore. Je crois que j'ai misplay en paniquant et en allant chercher les arches. Ouais.
si j'avais fait les avions, mais c'était un peu short. Je pense que c'est le temps que j'ai perdu après les tonneaux. Il est dur le niveau, mais c'est très stylé. Ah oui, oui, mais ces trucs-là, ils sont durs. T'es pas censé les faire... Là, tu vois, il y a un passage secret et tout. T'es pas censé les faire au début, genre. Attendez, je vais d'abord faire les coffres, du coup. T'es vraiment censé faire ça un peu à la fin. J'en ai loupé un déjà, ça va être la galère. Ok, c'est bon. Maintenant les arches. On fait un peu dans le désordre, mais... J'avais envie de commencer par les coffres pour voir ce que ça donne. Mais ouais, clairement, c'est... J'avais envie de le faire pour montrer, mais globalement, c'est pas... C'est pas le même Maccabi, c'est genre les niveaux que tu fais quand tu veux atteindre le 100%. Mais c'est pas des niveaux de l'histoire, quoi. Merde. Enfin, je galère avec les avions à chaque fois. Merde. Sont où les deux autres? Là. Hop. Et là, faut qu'il y ait un train pitié. Et là, a priori, c'est bon. Il y en a toutes les 8 secondes pour sûr. Let's go. Hop les. Et j'aime trop ces niveaux-là parce que c'est vraiment le challenge même quand t'as... Comment? Même quand t'as fini le jeu plein de fois, genre. Et c'est trop trop cool. Let's go GG, merci. Merci. Et c'est trop marrant parce que je m'en rappelle, mon cousin les faisait et il était bien meilleur que moi. Et du coup, fallait que je fasse... Enfin, j'essayais de faire un meilleur temps que lui, j'y arrivais jamais. Enfin bref, c'était très bien. Hop. Mais c'est vraiment pour le 100% qui sont là à ces niveaux, c'est pas... c'est du bonus quoi, et c'est pour ça qu'ils sont plus difficiles. Je pense qu'à la fin de ce monde-là, je cutterai la VOD et j'en relancerai une autre. Comme ça, voilà. Hop. Je pense que ça nous prendra un peu plus d'1 heure de faire tout ce monde-là. Parce qu'on est déjà à 58 minutes là. Il nous reste que le boss, il me semble. Vu qu'on a fait la place du village. Il me semble bien, hein. Let's go. Toasty. J'adore. Et là, c'est un boss, donc c'est un niveau plus compliqué en termes d'ennemis. La skybox qui est trop cool. Hop les. Ne jamais oublier de se retourner après un spawn. Et donc là en fait les petits bergers, ils ont des dogos en plus. Qui ont 2 points de vie. Genre tu les crames une fois, ça les tue pas, il faut les cramer 2 fois. Ils sont très robustes ces dogos. Tu vas pas taper les dogos, bah malheureusement je les tape pas, je leur souffle dessus. Oui. Voilà. Et ce niveau-là, il est galère à cause d'eux en fait. C'est uniquement les chiens qui me posent problème sur ce niveau. Hop.
Donc il se débrouille bien. C'est un peu les terreurs. Je trouve que c'est la dynamique de mob la plus compliquée. Ceux qui ont 2 vies comme ça là. En plus il t'écrabouille. Hop. Mais t'as vu, je les tape pas, hein. Je leur souffle dessus. Globalement, à chaque fois, le truc c'est de le cramer une fois puis de fuir. Hop. En plus, il n'y a pas trop de vie dans ce niveau-là. Du coup, si tu te prends un dégât, bah faut tenir avec. Genre là, vous voyez, Spark c'est bleu. Normalement, il est jaune. Et dès que tu prends un coup, il change de couleur. Il passe de bleu, enfin de jaune à bleu, ensuite de bleu à vert. Ensuite, il disparaît. Si tu prends un coup quand Spark c'est plus là, bah tu meurs. C'est un peu ton indicateur de vie. Lui, je l'ai même pas cramé en plus. Pardon, petit père. En plus, ils ont l'air trop mimi, ces toutous là. Mais bon, bah, ils m'attaquent quoi. Oh, le paillou. Ils étaient pas si mignons que ça sur la version PS1. Ils ressemblaient un peu à des Doberman, genre en mode chien méchant. Là, ils ressemblent vraiment à des mimis là. Enfin, les Doberman c'est Mimi, mais dans la version PS1, c'était vraiment genre le chien méchant de base. Tout pointu et tout. Ah oui, je me rappelle de... Ça, c'est trop la galère parce qu'avec le vide à côté, faut fuir sans pour autant paniquer parce que sinon tu tombes dans le vide. Hop. Et j'avoue que quand j'étais gamin, j'avais la tendance à la panique assez forte. Putain, je suis hypnotisé par le shader d'eau avec le ciel qui se reflète dedans. C'est tout orange, j'adore. Hop. Oh, il y a des tableaux. Incroyable. Ils ont fait des tableaux des dragons. C'est trop bien. Oh, c'est lui! C'est lui mon préféré avec les planètes dans les cornes. Je le trouvais pas dans l'artbook l'autre jour. Mais c'est lui mon préféré. Il est trop stylé. J'étais sûr qu'il était dans le jeu, mais je le trouvais plus dans l'artbook, donc je me disais, ça se trouve, je l'ai halluciné. Nevin sauvé. Mais lui, on le verra dans le monde des magiciens, je pense, celui avec les planètes dans les cornes. Qu'ils viennent. Je crois qu'on va faire un barbecue. J'aime trop son anime. Spyro. Toasty a plus d'un tour dans sa manche. Il est trop choupi, il est vraiment animé comme un chiot, Spyro, c'est génial. Nevin Bébou, t'as vu? Et en gros, là, le problème du boss, c'est qu'à chaque fois, faut déglinguer les chiens avant de le déglinguer lui. Et il y a de plus en plus de chiens. Donc désolé, Arctis, c'est pas... C'est pas très dogo friendly. Hop les. Mais le dogo il dort tranquillement et tu le tapes, ça dégoûte. Bah après il me fonce dessus et il m'écrase si je m'approche un peu trop donc hop les. Oh. Ça me termine la mécanique de ce boss. En fait c'est un mouton caché. Les y vont à deux en plus. Hop les. Hop les. Et il me semble que là c'est bon, on a le niveau à 100%. Oui. Let's go. Bah ça va être la fin de cette première VOD, je pense.
Je vais garder la découverte du second monde pour la deuxième VOD. Des bisous YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre machin bidule. Je sais pas quand cette VOD va sortir, mais vous en faites pas. On va essayer de s'y remettre. J'ai des VOD de streamers à mettre aussi en ligne. Donc abonnez-vous, comme on dit, likez pour le référencement et tout ça, c'est super. Hop, des bisous YouTube.